Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler de culture et plus précisément de culture dans la danse. Vous m'avez posé la question de savoir comment je faisais pour être au courant des actualités dans le monde de la danse, de la culture, de ce qui se passe, voilà, des spectacles, de savoir comment ça se faisait que j'avais pas mal de culture dans la danse. C'est vous qui me l'avez dit, je ne sais pas si j'ai beaucoup de culture ou pas là-dedans, mais en tout cas c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. Et j'ai vu à une époque beaucoup de ballets classiques et contemporains, donc voilà, c'est vrai que ça a un peu ouvert mes connaissances et c'est vrai que ça m'a apporté une certaine culture, on va dire, au niveau des compagnies de danse, voilà, des chorégraphies, des spectacles de danse, voilà. Et c'est vrai qu'à force de s'intéresser à ce milieu, à force de danser soi-même, à force de pratiquer soi-même la danse, c'est vrai qu'on entend parler de certaines choses, que ce soit en cours parce que votre professeur vous a raconté une anecdote ou vous a parlé d'un spectacle ou je ne sais quoi, et en allant vous-même dans les spectacles de danse, petit à petit vous allez vraiment vous construire une culture en lien avec la danse. Et moi je trouve que c'est quelque chose de passionnant. Ça permet de faire des liens aussi dans sa tête sur les différentes chorégraphies, sur les différents chorégraphes, de repérer des styles différents, parce que voilà, même si par exemple deux chorégraphes ont un petit peu le même style de chorégraphie, chacun va vraiment avoir sa marque de fabrique, en fait sa patte. Tout ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et notamment quelque part pour m'approprier également ça quand je danse. Alors ça ne veut pas dire que je vais danser exactement comme certains chorégraphes ou certains danseurs le font, et voilà, chacun sa personnalité, chacun son style et chacun son corps de toute façon, et je n'ai largement pas le niveau pour ça, mais en tout cas ça va influencer dans ma tête, et j'imagine que ça influence aussi mon corps d'une certaine manière. Voilà, donc c'est ça qui me fascine. Donc ça fait très longtemps que je vais vous faire une vidéo sur le sujet de la culture dans la danse. Une d'entre vous sur Instagram m'a posé une question qui était: j'ai remarqué que tu avais une grande culture concernant le monde de la danse, et moi j'ai tendance à me perdre dans les méandres d'internet lorsque j'essaye de me renseigner. Je pense que ce serait très intéressant que tu partages des ressources, sites internet, livres, revues, lieux que tu apprécies particulièrement et que tu consultes souvent. Ça pourrait concerner des ressources pour regarder des ballets complets en vidéo, pour connaître les actualités du monde de la danse, se renseigner sur des danseurs ou des chorégraphes importants, etc. Une sorte de base de ressources pour celles et ceux qui souhaitent se construire une culture de la danse. Voilà, donc je trouve que cette proposition est super intéressante et je te remercie vraiment pour ce message. Alors comment je fais pour me cultiver en danse, et comment je cherche en fait, comment je me cultive, comment je trouve des choses intéressantes. Alors déjà il faut savoir que j'ai dû vraiment réfléchir pour cette vidéo, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait assez naturellement au fil des années, au fil des rencontres. On n'a pas tous la chance d'avoir des amis qui ont eux-mêmes de la culture. Moi c'est venu vraiment petit à petit. Donc avant j'avais pas nécessairement beaucoup d'amis qui avaient une culture dans la danse, et honnêtement j'étais un petit peu toute seule dans mon coin à pratiquer la danse, et notamment j'ai repris le classique en fait quand j'avais 26 ans il me semble, donc voilà, j'étais pas non plus toute jeune, et avant ça j'avais quand même une culture du contemporain qui était déjà un petit peu établie, mais ça restait quand même très faible. Mais je peux dire que les 5 à 10 dernières années je me suis vraiment cultivée dans ce milieu là, et j'ai vraiment petit à petit je me suis fait des amis qui avaient de la culture, et en fait c'est en parlant avec les gens, en rencontrant des nouvelles personnes, que petit à petit vous allez aussi vous faire une culture de la danse. Alors en ce qui me concerne, j'apprends aussi beaucoup de choses à travers les sites internet des grandes compagnies de danse. Alors vous allez me dire oui, mais comment tu fais pour trouver des compagnies? Je vous conseille d'aller sur le site de l'Opéra de Paris, du Théâtre Chaillot, du Centre Pompidou, du CND également, et là vous allez avoir des programmes. Dans les programmes vous allez repérer des compagnies, vous allez repérer des chorégraphes invités, et à partir de là vous allez élargir votre culture à la fois sur des compagnies, des chorégraphes, etc. Vous pouvez également vous renseigner en vous inscrivant, enfin vous likez la page par exemple du Centre National de la Danse, voilà, le CND. Vous allez pouvoir liker petit à petit des pages qui vont mettre des informations eux-mêmes, des lieux artistiques, des lieux d'art vivant, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir les spectacles, parce que souvent les spectacles c'est assez onéreux. Moi j'ai eu la chance pendant 2-3
3 ans, à peu près à partir de 2014, j'ai vu énormément de ballets, notamment au Théâtre Chaillot, et vraiment c'était super. Ça m'a vraiment ouvert des portes, enfin niveau culture. J'ai appris plein de choses, j'ai découvert plein de compagnies vraiment très intéressantes. Vous allez aussi avoir des petites vidéos des spectacles en cours sur le site de l'Opéra de Paris. Donc ça va vous permettre d'en connaître davantage sur un spectacle. Par exemple, si vous n'avez pas l'occasion d'aller le voir, vous allez pouvoir voir les coulisses en fait de tel ou tel spectacle. Ensuite, je vous conseille évidemment de suivre tous ces lieux-là. Je vous conseille de les suivre sur Facebook, sur Instagram. Et là, vous allez encore brasser de l'information. Je vous conseille le site internet Corps de Ballet. Donc, je vous écris ça ici. Notamment, vous avez des interviews de danseurs. Vous avez plein de petites vidéos, même sur la technique des barres, etc. C'est assez intéressant. Il y a ma prof de danse qui est dans ce site internet, vous verrez peut-être. Je vous conseille aussi le site Danse et Mag, Danse avec la plume. Voilà, vous avez vraiment, c'est une bible en fait de l'actualité de la danse. Vous allez avoir vraiment tout, les spectacles, enfin ce qui se passe, même des marques, enfin des magasins de vêtements de danse, etc. Enfin, il y a vraiment toute l'actualité de la danse. J'ai vu aussi que sur le site du Figaro, vous avez un onglet culture et en particulier un onglet danse où pareil, vous allez avoir des actualités. Je vous conseille évidemment le site France Culture. Notamment récemment, il y a eu un podcast sur Anne-Theresa de Kersmaker qui a été interviewée. Donc Anne-Theresa de Kersmaker, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grande chorégraphe du XXe siècle, qui est toujours vivante, hein. Elle est pas très très vieille d'ailleurs, mais voilà, elle a chorégraphié des pièces magnifiques qui sont vraiment mes pièces de danse préférées, ou en tout cas qui sont très chères à mon cœur. C'est quelqu'un de fascinant qui connaît la musique, et là dans cette interview par exemple, elle va être interviewée sur le choix de la musique dans son dernier spectacle. France Culture est une bible d'information, une bible de podcast, enfin c'est comme écouter la radio, mais vous choisissez vos programmes et vous pouvez choisir tout ce qui concerne la danse. Et là vraiment, croyez-moi, c'est du haut niveau et c'est super intéressant. Petit à petit, vous pouvez vous faire votre propre culture. Évidemment, parfois on peut trouver aussi des documentaires, même à la télé, ça arrive. Je vous conseille aussi YouTube, évidemment. YouTube, vous allez avoir beaucoup de ballets. Vous tapez n'importe quel ballet classique et vous allez avoir plusieurs versions. Vous allez pouvoir trouver différentes compagnies qui présentent tel ou tel ballet. Vous pouvez aussi suivre Arte sur YouTube. Si vous n'avez pas la télé comme moi, c'est très pratique. Vous pouvez suivre des chaînes un peu culturelles éventuellement. Je crois que c'est France 2 ou France 3, je ne sais plus, qui avait notamment diffusé le documentaire sur Bobby Jenny Smith, qui était en train de quitter la Batsheva Company en Israël. Là, ça m'a aussi fait découvrir quelque chose de passionnant. C'était en 2018 que ce documentaire est sorti, il a été diffusé, je sais plus si c'était France 2 ou France 3, mais là voilà, j'ai découvert la Batsheva Company, j'ai découvert Bobby Jenny Smith qui est donc une danseuse et jeune chorégraphe. Son histoire m'a beaucoup touchée dans ce documentaire. Donc là j'ai eu la chance, c'est mon père qui m'a dit tiens Cyrielle, je t'envoie ça, j'ai regardé le programme, et demandez à vos parents si s'ils ont s'ils regardent la télé et qu'ils s'intéressent à des choses un petit peu plus élevées que les programmes moyens, on va dire. Notamment, je crois que c'est sur Télérama que mon père avait vu ça. Voilà, Télérama, ça peut être un moyen assez simple en fait de voir quels vont être les documentaires qui vont être diffusés, mais là ça va concerner l'art, la musique, enfin plein d'autres disciplines et pas nécessairement la danse, mais en tout cas parfois vous allez trouver des programmes qui parlent de danse. Donc voilà, moi j'ai la chance que mes parents me transmettent les informations. Je pense aussi à l'Institut culturel suisse. J'avais vu, donc c'est pareil, vous pouvez vous loguer sur Facebook sur vous pouvez liker les pages de ces différents centres culturels. Vous pouvez vraiment chercher plein de choses comme ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur internet. Et là j'avais vu un spectacle qui était vraiment très bien. C'était dans une toute petite salle, mais c'était largement suffisant, et là j'avais découvert une danseuse. Je vous ressortirai j'ai gardé tous les tickets en fait, je vous ressortirai, je retravaillerai là-dessus, je vous mettrai des références évidemment. Alors oui, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment marqué, c'était en 2011-2012, c'était l'exposition Danser sa vie au Centre Pompidou. Là ça a été vraiment, j'ai été noyée, mais au sens positif du terme, j'ai été vraiment plongée dans la culture de la danse à fond. J'ai vraiment appris beaucoup de choses
dans cette expo, j'ai découvert beaucoup de références dans cette exposition. C'était vraiment pour moi la plus belle exposition de ma vie. C'était une exposition consacrée à la danse. J'y suis allée 2 ou 3 fois. J'ai même loupé des cours pour y aller. Enfin, je suis restée très longtemps, ce qui fait que je suis arrivée très en retard en cours. Enfin bon, bref, voilà, je n'ai pas vu le temps passer et j'ai vu cette exposition plusieurs fois. J'avais le pass du Centre Pompidou à l'époque quand j'étais étudiante. Cette exposition, je vous mettrai le programme ou des vidéos relatives en barre d'infos. Comme ça, vous verrez un petit peu, vous pouvez découvrir aussi des choses. Et donc je vous disais, YouTube est une mine d'or en ce qui concerne les ballets de danse. Peut-être que vous pouvez en trouver sur Vimeo ou Dailymotion, je ne me souviens plus, mais voilà, c'est fort probable que vous trouviez des spectacles de danse aussi sur Dailymotion, sur Vimeo. En tout cas, ça va déjà vous ouvrir pas mal de portes. En ce qui concerne les compagnies de danse que je suis, notamment sur Instagram. Et ça fait partie des compagnies de danse que j'avais découvertes aussi au Théâtre Chaillot ou dans d'autres spectacles, enfin d'autres lieux de spectacles. Dans les compagnies de danse que je suis sur Instagram, vous avez évidemment le Ballet de l'Opéra de Paris, vous avez le Royal Opera House, il me semble que je suis aussi l'Australian Ballet, où je le suis sur YouTube, je ne sais plus. Vous avez évidemment vous avez Rosas, qui est la compagnie de Anne-Theresa de Kersmaker à Bruxelles, et puis je suis également l'école Parts à Bruxelles. Voilà, vous avez les ballets de Monte-Carlo, vous avez aussi les ballets canadiens de Montréal, vous avez le Netherlands Dance Theatre, voilà, donc NDT Dance sur Instagram. Vous avez donc évidemment le CND, bon ça c'est plus ciblé étudiants, écoles, etc. Mais en tout cas c'est intéressant, ils ont des programmes aussi avec des chorégraphes dans l'année, enfin vous verrez, vous vous renseignerez. Je suis également la Batsheva Dance Company, la Beaver Dam Company, le ballet Prejlocage évidemment, voilà, puis ensuite des lieux, notamment la scène musicale. Ensuite les danseurs, danseuses que je suis sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, j'ai renoté, hein, enfin voilà, il y en a plein que j'oublie certainement, mais bon voilà, je suis Marie-Agnès Gillot évidemment, Aurélie Dupont, Jérémy Bélingard, Léonore Bolac, c'est pas ma préférée de danseuse, mais bon voilà, quand même c'est quelqu'un d'intéressant, c'est une étoile, hein, faut pas l'oublier. Je suis également l'Instagram de Marion Barbeau, voilà, il y a aussi Léo de Busserolles, Lauren Lovett qui est au New York City Ballet, Benjamin Millepied, Bobby Jenny Smith, j'en oublie, Anna Rosa Sullivan, enfin voilà, je vous mettrai de toute façon la liste des abonnements, voilà, des compagnies que je suis, des danseurs que je suis. Je vous mettrai aussi quelques chorégraphes clés, je vous mettrai toutes ces informations en barre d'infos évidemment. Voilà, bon c'est déjà pas mal, avec ça je pense que vous pouvez vous en sortir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris et je sais que c'est frustrant pour les personnes qui n'habitent pas à Paris, mais voilà, en tout cas tout ça, ça peut vous ouvrir des portes et vous pouvez suivre aussi les compagnies là où elles vont se présenter, etc. Et en ce qui concerne les livres de danse ou les revues, si vous avez la chance d'aller à l'Opéra de Paris, que ce soit à Garnier ou à Bastille, au Théâtre Chaillot, vous avez une boutique dans ces lieux-là. Et vous avez vraiment tout un tas de bouquins disponibles, vous avez des magazines de danse, vous avez les DVD de danse, enfin là c'est vraiment je vous en avais déjà parlé, mais si vous avez des cadeaux à faire à une danseuse ou si vous voulez vous faire des cadeaux ou vous faire une liste de cadeaux, voilà, là vraiment je vous conseille les boutiques de l'Opéra de Paris, la boutique du Théâtre Chaillot, vous avez plein de bouquins disponibles. Aussi ce que vous pouvez faire, c'est vous allez dans une librairie et vous cherchez la partie culture, en fait, la partie, parfois il y a une partie danse si vous avez de la chance. Je sais qu'il y a la Fnac, mais bon la Fnac, voilà, moi je préfère donner mes sous à des petits libraires qu'à la Fnac plutôt, ou qu'à Amazon évidemment. Quand j'habitais dans le Marais, il y avait la librairie rue de Bretagne, comme un roman elle s'appelle, et là il y avait une petite section qui était dédiée à la danse, et là j'avais trouvé des livres super, j'avais notamment trouvé mon livre sur Pina Bausch. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux vous dire là, c'est tout ce à quoi je pense. J'espère que je n'ai pas oublié des choses, mais voilà, en tout cas c'est petit à petit que vous construirez une culture en rapport avec la danse, et puis je pense, n'hésitez pas à poser aussi
aussi des questions à votre prof à demander si, voilà, si il ou elle connaît des spectacles intéressants, des chorégraphes intéressants. Essayez de parler aussi à vos amis à la danse, s'ils ont des compagnies qu'ils apprécient, des chorégraphes qu'ils apprécient, et petit à petit vous pouvez vous renseigner comme ça. Mais sachez que en tout cas YouTube est une mine d'or pour la culture. Il n'y a pas que des choses bien sur YouTube, mais en tout cas un des grands avantages c'est que c'est une source d'information culturelle qui est énorme, et j'ai envie de dire presque illimitée. Internet aussi, voilà, mais il faut savoir bien chercher, c'est surtout ça. Et puis petit à petit, voilà, vous verrez, vous trouverez des choses, et puis vous éliminerez d'autres choses qui vous conviennent pas. Et voilà, mais en tout cas moi vraiment c'est tout pour les conseils que je peux vous donner, en tout cas pour l'instant. Si je pense à d'autres choses, je vous referai une vidéo, je vous rajouterai d'autres choses en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires, à partager entre vous. Voilà, mais je pense que quand on est passionné, bah, c'est quelque chose qui vient assez naturellement, qui est assez organique en fait, et qui voilà, par les rencontres, par les gens que vous allez rencontrer, plus vous êtes passionné en fait, plus vous allez vous faire quelque part des amis en fait qui vont partager votre passion, et qui voilà, vont vous enrichir aussi. Plus vous serez alerte aussi, plus vous serez conscient, vous entendrez des choses, et vous arriverez mieux à les retenir, ou voilà, vous arriverez mieux à choisir en fait les informations. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais que c'est pas le genre de vidéo qui fait le plus de vues, mais je m'en fiche, franchement, moi ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce vers le haut s'il vous plaît, à la partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait, et puis à me suivre sur Instagram aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.